Bonjour, je suis Patrick Chastel et aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage que j'ai écrit en 2019 et qui a été illustré par Anthony Cierfoc. Et dans cet ouvrage, j'ai voulu montrer que pour transmettre sa culture, il faut d'abord rencontrer une oreille attentive. Alors je suis donc auteur, écrivain, mais pour moi ce n'est pas un métier, c'est une passion. J'aime écrire, j'aime lire aussi d'abord bien sûr, et j'aime raconter des histoires. Mon véritable métier a été professeur, puisque j'ai été professeur pendant 15 ans dans un collège aux îles Marquises, et ensuite pendant 15 ans dans un lycée à Tahiti, et il y a même très longtemps j'ai été instituteur au Tuamotu. Alors dans cet ouvrage, j'ai voulu rendre hommage à deux très grandes dames que l'on voit en photo sur cette illustration. Mama Romea, d'abord, qui a été mon informatrice pendant les 15 années que j'ai passées aux Marquises et qui m'a raconté plein d'histoires de l'ancien temps et des légendes. Et puis surtout, Mami Tahiatini Kaimuko, qui vient de fêter ses 96 ans, qui est la doyenne de l'île de Ivaoa. Et on peut dire que c'est vraiment la mémoire de cette île. Elle a écrit plein de thèmes pour le Festival des Arts des îles Marquises. Ces deux personnes m'ont donné la volonté d'écrire sur la transmission des connaissances, la transmission des savoirs, ce qui me paraît très très important et ce qui me fait penser à un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle » et cela donne à réfléchir. Deux autres personnes m'ont énormément aidé pour écrire ce livre. Tuareg Peterano, que l'on voit au centre de cette illustration et qui est un sculpteur, le sculpteur le plus connu probablement de Hivaoa de Pahu, et Pitahoka Umano de Nukuiva, qui lui est un frappeur de Pahu et qui m'a enseigné les techniques utilisées par les anciens, ce qui m'a permis d'en parler dans mon texte. Alors, le lieu, évidemment, de cette histoire, c'est l'archipel des îles Marquises, c'est surtout l'île de Hivaoa et le village principal qui s'appelle donc Atuona. Les personnages que nous allons rencontrer dans cette histoire sont Tei, qu'on va suivre à différents âges, sa maman, sa grand-mère, bien sûr, et Tuareg, son cousin, qui va lui enseigner à frapper le pahu. On va suivre Tei à 8 ans, 13 ans, 18 ans, puis 23 ans, et on va s'apercevoir qu'au début de l'histoire, il ne s'intéresse que très peu à tout ce que sa grand-mère essaye de lui enseigner, et une fois qu'elle est morte, malheureusement, il va essayer de retrouver tout cet enseignement que voulait lui faire passer sa grand-mère et il va le rechercher au travers de deux instruments, ce pahu dont il va apprendre à jouer et puis surtout le cadeau de sa grand-mère, le tokotoko pio qui était autrefois aux Marquises le bâton de chef, le bâton de commandement et avec lequel il va apprendre à frapper la terre. Les illustrations ont été réalisées par un jeune illustrateur, Anthony Cierfoc, et l'on voit sur cette illustration un petit peu le spectacle final au moment du Festival des Arts Marquisiens, où on voit Tuareg qui est derrière son pahu, les danseurs, et devant Tei avec ce toko-toko pio qui, en frappant la terre, va appeler les ancêtres, va appeler les dieux et faire revivre l'histoire des îles Marquises devant des spectateurs qui sont absolument médusés, on va dire. Voilà. Alors, je vais maintenant vous lire un extrait de ce livre. Maintenant que Tei maîtrisait le rythme et les cadences, Tuareg put commencer à le former aux diverses techniques de frappe si particulières qu'utilisaient les anciens. Il lui apprit ainsi à obtenir différentes sonorités, en se servant soit de la main complètement à plat, soit seulement des doigts serrés, ou encore de l'arrière de la paume, chaque main pouvant être indépendante de l'autre. Puis, il lui montra comment alterner temps forts et temps faibles, ces variations qui permettent à la fois de guider et de suivre les mouvements du groupe en scène. Tuareg détailla également le rôle du chef de danse qui coordonne le tempo des tambours et les déplacements des danseurs. Il est le maestro qui dirige aussi bien ses musiciens que sa troupe et crée ainsi l'unité dans le spectacle pour offrir le parfait accord entre la musique et la chorégraphie. Après plusieurs mois d'apprentissage, Tuareg fit comprendre à Tei que maintenant que le tambour n'avait plus aucun secret pour lui, il pouvait désormais se consacrer à l'exceptionnel cadeau de sa grand-mère. Le tokotoko pio dirigerait le pahumeae et c'est donc par lui que le sol vibrerait. Tei, le temps est venu. Prends ton bâton de commandement pendant que je m'installe derrière le tambour.
place-toi face à moi, que je puisse suivre ton rythme, et quand tu te sentiras prêt, alors frappe la terre. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous lire un second extrait de ce livre qui se déroule au moment du spectacle final sur le Tohuapepeu qui se trouve au centre du village de Atuona. Sans un mot, Tei abaissa de nouveau son bâton de commandement et tapa durement le sol. À l'instant même où le tokotoko émettait un son mat, Tuareg laissa sèchement tomber le plat de ses mains sur la peau de requin et les 6 danseurs claquèrent leurs cuisses en levant une jambe pour en cogner le sol. Tous poussèrent l'agressif cri de gorge des guerriers marquisiens. Alors que les spectateurs ne s'étaient pas encore remis de cette puissante pulsation qui venait d'envahir le lieu, un deuxième coup, aussi violent, résonna. Puis, sans laisser le moindre répit, les frappes s'enchaînèrent. La couverture représente évidemment Tei qui est justement avec ce tokotoko pio, ce bâton de commandement qu'il tient devant lui. Voilà. Et à la fin de cet ouvrage, j'ai tenu à mettre un petit peu de documentation pour en savoir plus à propos de ce pahu, parce qu'il y en avait de différentes tailles, et de ce tokotoko pio, qui était donc ce bâton de chef avec des cheveux humains qui étaient fixés sur le sommet. Et le plus beau de ces tokotoko pio se trouve au musée du Quai Branly et appartenait à la dernière reine de Nuku'iva. Il y a également des renseignements sur le Matava o Te Whenua Enata, c'est-à-dire le Festival des Arts des îles Marquises, ainsi qu'un glossaire des mots marquisiens, ce qui va permettre de comparer le Eo Enata et le Reo Tahiti. J'ai écrit d'autres ouvrages et je suis très heureux de vous les présenter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite surtout de très belles lectures.